Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter, le bulletin matinal d'information avec Komon Kanté Amoussou, la définition du jour avec Francis Ola Farami, les trucs et astuces avec Atifa et Tayor Lafa et les prévisions astrologiques avec Nasrine Niké Fatoumbi. Au total, 5 rubriques vont meubler le numéro d'édition de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub avec la une des journaux que je vous présente. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose situation socio-politique et économique, des recommandations des évêques. Le Canada nous apprend que les évêques pourraient gratifier ce vendredi 23 mai 2025 l'opinion nationale de leurs recommandations sur la situation socio-politique et économique du Bénin. En effet, réunis depuis le 20 mai dernier à l'Okosa pour leur 115e session ordinaire, ils livrent, sauf bouleversement de dernière minute, les grandes conclusions de leurs assises ce jour. Retrouvez les espérances en lien avec les dites conclusions à la page 3 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Dialogue social, gouvernement et syndicats à la table de négociation. Session externe de la Cour de justice de la CEDEAO à Lagos. 2 décisions et 13 jugements rendus. Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou a reçu en audience une éminente personnalité. Son identité vous est révélée à la page 6. À l'oreille droite, journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de dialogue public-privé autour des réformes fiscales pour une fiscalité de développement. Le Canard écrit que
que la 3e édition du séminaire sur la fiscalité organisé par le Conseil des investisseurs privés au Bénin avec la Direction générale des impôts et le projet réforme financé par la GIZ, c'est-à-dire la coopération allemande, s'est ouverte hier jeudi 22 mai à Cotonou. Au cœur des échanges, l'évaluation des réformes fiscales en cours, les perspectives de concertation publique-privée et la modernisation des pratiques fiscales et douanières. On aperçoit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information mobilité urbaine dans le Grand Nokoué, 120 milliards de francs CFA pour un transport public innovant. Fraternité ce matin en manchette, Adja Piano dans le showbiz béninois, une nouvelle identité musicale, défi de l'exportation d'un rythme fruit de la fusion du gongoum et du amapiano. Gis, artiste, je cite, la musique Adja Piano a déjà dépassé les frontières, fin de citation. Retrouvez des détails sur ce dossier réalisé par la rédaction de Fraternité qui est publié aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, affaire récépissé provisoire du parti politique Le Libéral à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Richard Boni-Ouorou et ses 2 co-accusés placés sous mandat de dépôt. Le matinal en manchette, session ordinaire 2025 des négociations gouvernement central et confédération syndicale. Les syndicats expriment leur frustration. L'exécutif appelle à l'apaisement. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, rencontre périodique entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain BR vers une alliance renforcée en vue de 2026. Matin libre ce matin en manchette parle de présidentielle de 2026. Opposition, la confiance retrouvée malgré les verrous. Retrouvée en illustration de ce titre qui est publié à la page 3, la photo de Éric Rondeté. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, rencontre gouvernement central et confédération syndicale. Ce qu'il faut retenir est publié à la page 2. Handball, la fédération burkinabé de handball à l'école de la fédération béninoise de handball. Le quotidien Le Potentiel ce matin en manchette, présumé fait de corruption dans l'obtention du récépissé provisoire du parti politique Le Libéral, Richard Boni-Ouorou dans les chaînes d'un isolement obscur. 2 hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Vital Maouyon Niaho et Mama Alaza Mohamed Kadhafi, sous mandat de dépôt. Le secrétaire général du ministère, Eric Agassounon, poursuivi sans mandat de dépôt. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, dialogue avec les partenaires sociaux. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ouvre les travaux de concertation. On lit à présent la une du quotidien L'événement précis, nomination au grade de général de corps aérien, Bertin Bada, une ascension historique au service de la République. L'article à lire à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, coopération bilatérale, les 6 gros accords signés par Patrice Talon au Qatar vous sont rappelés à la page 2 de la livraison. Le meilleur ce matin à sa une a fait corruption des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président du parti politique Le Libéral, Richard Boni-Ouorou, déposé hier en prison. L'économiste ce matin en manchette, financement du développement dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, BOAD, Banque ouest-africaine de développement, 4 ans de mobilisation dynamique sous Serge Ekoué. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, Afrique de l'Ouest, près de 400 000 Béninois ont besoin d'assistance alimentaire d'urgence. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette, parle de forum communautaire, Drabo, développement 2020-2030, progrès et perspectives 5 ans après. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 5 de la livraison. Allaitement artificiel, avantages, inconvénients et recommandations à découvrir à la page 8 de la livraison de ce matin de Jupiter. Téléphonie mobile au Bénin en 2024, un taux de pénétration de 83,4% enregistré, nous propose également comme titre ce matin à sa une de Jupiter. Le Figaro national, corruption liée à l'obtention du récépissé du parti Le Libéral.
Richard Boni Ouourou, le politicien naïf, jeté en prison. Remplacé à la tête de la direction des transports terrestres et aériens, le ministre conseiller Jacques Ayadji a fait le job. Les 4 vérités ce matin face aux taxes et tracasseries policières, les conducteurs de taxi-moto lancent un appel à la municipalité de Cotonou. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC lève la suspension de Bénin Web TV et de Le Patriote. Le quotidien Le Matin ce matin visite, autant pour moi, centre d'identification d'immigration et d'élection, un pôle administratif stratégique bientôt construit à Cotonou. Nord-Sud quotidien, échange gouvernement-syndicat, le dialogue social maintenu. Sur la photo, on aperçoit une poignée de main entre le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin CSTB à la personne de Kassa Mampo qui donne une poignée de main au ministre d'État Abdoulaye Biotchane en charge de la coordination de l'action gouvernementale. Le quotidien Palmarès, quant à lui, ce vendredi nous titre en manchette avec la même photo que Nord-Sud quotidien, dialogue social, gouvernement et syndicats renouent le contact. AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, levée de suspension pour Le Patriote et Bénin Web TV. On lit à présent Le Pays émergent, audience au cabinet du président Loïc Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Le président du Conseil des droits de l'homme salue les performances du Bénin. On lit à présent la une du quotidien Le Télégramme. Affaire récépissée du parti Le Libéral, Richard Boni Ouourou et 2 cadres du ministère de l'Intérieur déposés en prison. Les fonds ont été versés après l'obtention du récépissé provisoire, selon l'un des avocats de la défense. Nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, exécution physique de 64%. La conférence des présidents se réjouit et appelle à renforcer le suivi. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, activité politique du bloc républicain de la 15e circonscription électorale, Atao Mohamed Renho installe les bureaux de coordination d'arrondissement. L'emblème du jour ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, c'est feu croisé qui vise à torpiller la dynamique de l'Union progressiste Le Renouveau. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon et le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, à la personne de Joseph Fifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, également ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. La boussole à présent, de l'hypervisibilité à une déchéance brutale, le mythe Richard Boni Ouourou n'a duré qu'un feu de paille vite éteint. Retrouvez l'article du Canard dans les colonnes de sa livraison. Le leader du jour ce matin à sa une, fin du 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. En Russie, bien évidemment, la Cour constitutionnelle du Bénin marque les esprits par sa participation qualitative. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une nous titre « Stabilité et la paix en Afrique. L'Afrique du Sud et le Bénin se donnent la main ». On lit à présent le quotidien Le Soleil Bénin Info pour conclure. Première session ordinaire de la CNCCCNC au titre de l'année 2025, renforcer un climat social apaisé. Patrice Talon dans l'anticipation d'une bonne rentrée scolaire 2025-2026. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour de la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci également à Francis Fahami d'être là pour la définition du jour. Bonjour. Bonjour, Kader. Alors, on démarre ce bulletin matinal d'information par les grandes réformes, pour ne pas dire les prouesses de l'administration Talon, lesquelles ont été réalisées d'avril 2016 à ce jour dans le domaine des transports. Effectivement, bonjour amis internautes. Le ministre en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, a exposé le bilan des réformes dans le secteur des transports. C'était au cours de l'émission PAG 2021-2026, réduction de compte bien évidemment, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arrossi de la télévision nationale et Eric Deguenon de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble un extrait des propos du ministre. Le gouvernement a fait beaucoup. Infrastructure routière seulement, je crois qu'on a fait une avancée très substantielle. Nous avions environ une cinquantaine de chefs-lieux de
communes qui étaient connectées au réseau bitumé, mais un réseau bitumé de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, nous allons atteindre, à partir de l'année prochaine, les 77 chefs-lieux de communes connectés par le réseau routier, mais un réseau de très bonne qualité. Ça veut dire quoi? Que le maillage du territoire national par le réseau routier est très avancé. Le programme qui a été annoncé au PAG 1, au PAG s'est poursuivi au PAG 2. À titre de comparaison, de 1960 à 2016, nous avions à peu près 2000 km de route, dont vous connaissez la qualité, vous l'avez décrit, je ne reviens pas dessus. Nous avons emblavé 3000 km de 2016 à maintenant, dont 1800 km sont déjà livrés et près de 1500 km sont en cours de travaux actuellement. Nous avons engagé des études aujourd'hui globalement sur 3500 km de routes en terre et de pistes pour provisionner les PAG à venir pour poursuivre le maillage territorial en réseau routier. Je crois que le Bénin est en train de rattraper un gap très important. Quand on est champion en matière de production agricole, il faut des routes et il faut des marchés pour transformer l'effort de nos paysans, de nos producteurs en richesse et en croissance. Donc les infrastructures routières sont un facteur déterminant, fondamental dans le développement, dans la croissance économique que nous recherchons et dans le développement que nous attendons pour notre pays. C'est pourquoi au cœur du pilier qui est la transformation structurelle de l'économie du Bénin, et que nous avons poursuivi totalement pendant le PAG 2, la question des infrastructures, et spécialement des infrastructures routières, est une question centrale que nous poursuivons sous la supervision du président de la République avec beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur et beaucoup de continuité. C'est un réseau aujourd'hui qui est marqué par une recherche fondamentale de la qualité. Nous sommes sortis des routes à durabilité de 5-10 ans pour aller vers des routes d'un autre standard comme on trouve en Europe, avec des durées de vie de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est ça qui va nous permettre de nous concentrer sur tout ce qui n'a pas été fait et de mettre en place en même temps une démarche d'entretien routier, parce que c'est ça qui garantit la durabilité, qui rend résilient et durable l'infrastructure routière. Donc nous sommes totalement, vraiment sur une dynamique que nous souhaitons se poursuivre le plus longtemps possible. La rupture dans l'exécution découle de la rupture de la gouvernance. C'est celui qui porte le programme d'action du gouvernement par ses orientations, sa vision et son ambition. C'est le président Patrice Talon. Je ne pense pas que, sans vouloir comparer ni porter un jugement sur ce qui s'est passé avant, le diagnostic parle tout seul. La gouvernance a changé, c'était la rupture, c'est le terme symbolique que porte cette gouvernance, c'est une véritable rupture dans tous les secteurs. En particulier dans le secteur routier. Ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans notre besoin de réseau routier, en termes de pourcentage par exemple, sur l'ensemble du territoire national? Toutes les routes nationales sont prises en compte, tous les départements sont desservis, je l'ai dit, toutes les communes sont desservies. Et en dehors de ces 3000 km de routes qui sont, c'est plus de 4000 milliards de nos francs, qui sont en cours de travaux, nous avons 3500, je l'ai dit tantôt, qui sont en cours d'études, mais nous puisons dans le stock des 12 000 km de routes en terre et de pistes que nous entretenons régulièrement pour faciliter l'écoulement des spéculations agricoles. Et donc, si nous arrivons à traiter les 3500 qui sont à l'étude, ça va diminuer un peu de ces 12 500. Vous voyez, si vous faites rapidement le calcul, aujourd'hui, nous avons un réseau global qui doit faire autour de 15-20 000 km. Je n'ai pas le chiffre précis, mais l'objectif, c'est de réduire progressivement
la part des routes en terre et des pistes qui sont difficiles à pratiquer pour basculer sur des routes revêtues, en reliant toutes les communes, en reliant toutes les zones économiques, en reliant toutes les zones de production à la métropole où se trouve notre port, où se trouve la concentration du pouvoir central, pour favoriser la valorisation de notre production agricole et économique. De 1960 à 2016, environ 2000 km de routes ont été réalisées, mais avec une qualité légère. Et puis de 2016 à ce jour, plusieurs routes ont été construites à travers le pays. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence de la République du Bénin dans ce cadre qui illustre les réalisations, y compris les résultats obtenus. Entre 1960 et 2016, le Bénin ne disposait que d'environ 2000 km de routes bitumées, dont la plupart n'étaient pas de bonne qualité. Aujourd'hui, 3000 km de routes ont déjà été engagées, soit plus de routes réalisées en 8 ans qu'en 60 ans. À Porto Novo, la rénovation est effective. L'aménagement de la route Ouedo-Toribocito facilite la circulation des usagers depuis son achèvement. La route Lokossa-Deve-Aplahoué, frontière Togo, a aussi connu des travaux d'aménagement. Le tronçon Zayanando-Bonhomme-Paouian est entièrement achevé. Sur l'axe Lalo-Abomey, les pistes ont laissé place au bitumage, permettant ainsi le désenclavement des localités. Ailleurs, sur le territoire, de nouveaux chantiers évoluent à grands pas. Nous voici par exemple dans la partie septentrionale du pays. On suit la réception de toutes les couches et surtout les qualités des matériaux. Donc on assure que les matériaux mis en œuvre soient de bonne qualité, qui répondent aux normes et aux spécifications du marché. Ici, c'est le tronçon Béterou-Tchaourou, 66 km, 325 mètres. D'abord remercier les membres de notre gouvernement qui ont aujourd'hui à cœur nos problèmes dans nos différentes contrées. La route Béterou-Tchaourou-Kassoala, vraiment c'est une route très capitale pour la commune. Ce axe relie directement la Donga. C'est un offre de soulagement depuis l'annonce des travaux de cette route. Quand il n'y avait pas le goudron, c'était difficile. Maintenant que nous l'avons, la circulation est aisée. Nous sommes très contents. Nous prions pour l'auteur de ces œuvres, que Dieu lui donne la santé et une longue vie. Il y avait des difficultés. Même pour aller en ville, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'il arrivait là-bas, tu vas aller chez les mécaniciens. Maintenant, vraiment, nous sommes contents. On lui remercie infiniment même. Que les mains de nos ancêtres nous le bénissent. Du côté de la route inter-État numéro 2, le tronçon Bérouboué-Kandi-Malanville est presque terminé. Vraiment, la route Guinée-Kandi, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce qu'on se lève à Guinée ici pour aller à Kandi. C'est un clin d'œil. Félicitations pour le gouvernement, rupture. Avant, vraiment, c'était le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. De Banikwara jusqu'à la frontière du Burkina Faso, le désenclavement est une réalité désormais. La route inter-État numéro 7 est longue de 50 km. Non loin de là, un autre tronçon est en cours de bitumage. Le chantier est divisé en 3 lots. Il y a un lot 1 qui quitte Djougou qui vient à Péanco. Le lot 2 qui quitte Péanco qui va à Kérou. Le lot 3 qui quitte Kérou pour aller à Gbassa, à mi-chemin vers Banikwara. On voit que les populations en ont vraiment besoin. Comme ça, on peut quitter Kérémou, Banikwara sortir en même temps à Djougou, aller à Cotonou. On n'est plus obligé de passer par Kandi. Vous voyez, ça raccourcit aussi les trajets. Donc du Burkina, on passe ici. Et puis bon, même de Malanville, tout ça là, je crois que franchement, c'est une très bonne chose d'avoir décidé de faire cette route-là. L'ambition du gouvernement de Patrice Talon est le maillage de tout le territoire. Bientôt, toutes les 77 communes du Bénin seront reliées par une voie bitumée. Très fier, sincèrement. Il est aussi question de pistes rurales et on dit qu'il y a jusqu'à 12 000 km de pistes rurales entretenues par an. Concrètement, qu'est-ce qui change pour les agriculteurs, à votre avis? Ce qui change, c'est un programme de pistes que nous identifions avec les associations de producteurs
Mais celui qui est au cœur de ça, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est pour desservir principalement les zones de production et faciliter l'écoulement, les spéculations et le déplacement des personnes. Nous avons un classement, les routes en terre, les pistes, et l'ensemble fait environ 12 000 km, où chaque année avant, on passait un contrat, on recrutait des entreprises, et elles allaient faire un semblant de reprofilage, des fois sans apport de sédiments, sans apport de latérite, tout ça. C'est un reprofilage qui vient plutôt gâter la qualité de la route, surtout après le passage des pluies. Et nous avons changé d'approche. Il faut les recharger totalement. Il faut les recharger totalement avant de les reprofiler, les tasser, les compacter, pour qu'elles soient plus durables. La dernière étape de la stratégie va être que, et ça commence cette année, va être que la route sera sous contrat avec une entreprise sur une période de 3 ans, sur une période de 5 ans. Et l'entreprise sera responsable de la qualité, de la praticabilité permanente de la route, quelle que soit la saison. Donc ce n'est pas un contrat qui va pour aller charger, reprofiler et disparaître, mais il doit positionner des gens, parcourir la route en permanence pour que s'il y a un bobo quelque part, il aille le réparer de façon à ce que, quelle que soit la saison, cette route soit en état de praticabilité permanente. C'est la stratégie finale vers laquelle nous allons, couplée par notre volonté de sortir de ce stock de 12 000 des routes qui soient progressivement revêtues. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, sur ces 12 000, nous avons 3 500 km de routes qui sont en étude, et quand nous aurons les financements, nous allons enclencher leur aménagement et les sortir du stock des routes en terre. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, la première audience d'un commissaire adjoint a été renvoyée. Effectivement, la première audience dans le procès du deuxième adjoint du commissaire du 1er arrondissement de Cotonou s'est ouverte ce jeudi 22 mai 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Et puis le procès a été immédiatement renvoyé au 19 juin 2025 pour faire comparaître certaines personnes dont la victime. Et puis à travers un reportage réalisé par une équipe de notre rédaction, les boulangers apprécient l'annonce de la réforme dans leur secteur, laquelle a été décrétée en Conseil des ministres mercredi dernier sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement. Bien évidemment, réuni ce mercredi 21 mai 2025 en Conseil des ministres, ce Conseil a autorisé une étude stratégique qui s'inscrit dans un vaste projet de réforme touchant à la qualité, à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la modernisation des outils de production. Cette initiative marque un tournant décisif pour les boulangers et l'ensemble des acteurs du secteur. Comment ces boulangers-là accueillent vraiment cette nouvelle? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Djesougo Benou. Vers une réforme dans le secteur de la boulangerie, le gouvernement béninois, lors de son assise de ce 21 mai 2025, a annoncé vouloir améliorer les normes sanitaires du secteur. L'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. Une nouvelle que les boulangers apprécient. C'est une très bonne décision. Si cela s'accomplit, ce serait très bien, parce que nous souffrons. Mais qu'ils ne nous trompent pas, alors que nous sommes avec eux. C'est une initiative saluée, mais les concernés lancent un plaidoyer. Les producteurs sont découragés parce que tout est cher. Le blé, la levure, ça ne nous enchante pas.
Ils doivent nous mettre à contribution afin que tout puisse bien se dérouler. Le ministère de l'Industrie et du Commerce promet une large concertation en ligne de mire, un pain plus sain pour tous. On finit avec une note en République démocratique du Congo. En RDC, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. La justice l'accuse, notamment la justice militaire, l'accuse de complicité avec la rébellion de l'FC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. Merci à vous, Komlan Kanté Amousso, pour cette belle présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va suivre votre alter ego pour la définition du jour. Francis Olafarami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Valère. Tirer son épingle du jeu est l'expression à définir ce matin. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, tirer son épingle du jeu est une expression de la langue française qui signifie se dégager adroitement d'une affaire qui tourne mal, récupérer ce que l'on a mis en jeu ou sauvegarder ses intérêts. Il s'agit d'une expression qui peut également être associée au fait de se retirer à temps d'une affaire qui devient mauvaise sans y perdre de l'argent, obtenir les bénéfices d'une situation mal engagée, se dégager habilement d'une situation délicate. Tirer son épingle du jeu proviendrait du XVe siècle. On dit que les fillettes jouaient à un jeu qui consistait à placer des épingles dans un cercle dessiné près du mur. Elles devraient ensuite les faire sortir avec une balle tout en réussissant à ce que celle-ci ne frappe pas le mur et viennent ensuite ricocher voilà, dans le cercle. Au minimum, il fallait récupérer ce que l'on avait mis en jeu. Ainsi, tirer son épingle du jeu signifie que l'on réussit à sauver sa cause, ses intérêts propres. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous pour cette belle présentation de la définition du jour. On va convoquer, merci une fois encore à France et Kanté Amousso. On va convoquer en plateau les deux sœurs, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumi, l'une pour les trucs et astuces et l'autre pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces avec Eitayo Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Nasrine Nike Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin pour les prévisions astrales. On démarre avec les trucs et astuces. Et Atifa Olafa nous fait savoir ce matin comment utiliser astucieusement la peau d'orange. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Que ce soit pour la cuisine, pour le ménage ou encore la beauté, la peau d'orange a plusieurs utilisations pratiques. Amis internautes, râper la peau d'orange pour obtenir du zeste peut vous aider par exemple à aromatiser des plats sucrés ou salés. Il apporte une saveur fraîche et parfumée au dessert, aux sauces, salades et marinades. Infusion d'écorce d'orange. Faites infuser des écorces d'orange dans de l'eau chaude pour créer une délicieuse boisson à base de plantes. Ajoutez éventuellement d'autres ingrédients comme du miel ou du gingembre pour plus de saveur. Un déodorant maison. Amis internautes, vous désirez utiliser astucieusement la peau d'orange pour un déodorant? Eh bien, il vous suffit de mélanger des écorces d'orange séchées avec du bicarbonate de soude. Cela pourra créer un déodorant naturel et parfumé, répulsif naturel contre les insectes. Amis internautes, pour ce faire, il suffit tout simplement de placer des écorces d'orange dans les zones où vous souhaitez ou vous voulez dissuader les insectes tels que les armoires ou les rebords de fenêtres. Autre façon d'utiliser astucieusement la peau d'orange, eh bien, c'est de sécher des écorces d'orange et les mélanger avec d'autres épices comme la cannelle ou encore les clous de girofle. Cela vous permettra de créer un pot-pourri naturel parfumé pour votre maison. Et voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir des astuces de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette très belle présentation. Vous restez avec moi tout oui. On va suivre Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrales de ce vendredi.
Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. On vous suit. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Vous augmenterez vos intérêts avec enthousiasme et une belle confiance en vous. Vous attaquerez la journée du bon pied, déterminé à être le plus efficace possible. Amis taureaux, c'est avec une bonne dose d'optimisme et de bonne humeur que vous allez réussir à vous extraire de la morosité et prendre le temps d'accorder plus d'attention à votre entourage. Gémeaux, votre efficacité sera redoutable aujourd'hui. Vos relations avec votre entourage seront placés sous le signe de l'harmonie. Chers amis vierges, cette journée sera très agitée. Vous allez recevoir d'agréables surprises et d'autres moins bonnes. Restez en alerte. Lion, la journée s'annonce particulièrement chaleureuse. Vous serez ravis de constater quel effet positif votre enthousiasme et vos propos ont su les autres natifs du signe vierge. Le programme de cette journée rime avec épanouissement, joie relationnelle, popularité et bien-être sentimental, de quoi vous mettre de bonne humeur. Balance à présent, votre entourage peut compter sur votre fiabilité et votre bonne humeur ce vendredi. Profitez de cette excellente ambiance pour saisir les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Amis scorpions, votre calme fera des merveilles pour dissiper des conflits. Aussi, vos efforts personnels vous donneront des satisfactions. Sagittaire, c'est une bonne journée pour exposer une idée, signer un contrat ou avoir une conversation sur un thème important. Vos échanges et vos rencontres ce jour seront source d'évolution personnelle. Amis Capricorne, profitez de l'énergie qui sera diffusée aujourd'hui pour l'utiliser à votre propre compte sans pour autant vous disperser. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui des aides et soutiens inattendus viendront à vous, vous donneront le sourire et faciliteront la réalisation de vos projets collectifs. Poisson, pour finir, cette journée sera riche en émotions. Vous aurez beaucoup à faire, mais vous ne lâcherez pas prise. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci une fois encore, Nasrine, à Atifa Olafa. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.